Hello everybody, c'est DN Raja on YouTube. Donc là, c'est pour vous préparer à l'installation de Windows 10 avec leur procédure de mise à jour et en essayant de forcer leur installation parce qu'il est sorti aujourd'hui. Nous sommes le 29 juillet 2015. Donc suite à plusieurs échecs de mise à jour de Windows 10, comme je vous dis, achetez les versions officielles de Windows 7 et de Windows 8 pour pas que ça plante. Parce que si vous avez des versions craquées, c'est pas une bonne chose, d'autant plus que c'est pas une bonne idée et que Microsoft, ils gagnent pas leur argent pour le temps qu'ils ont mis pour faire leur software, donc leur OS, Operating System. Donc là, il y a un ordinateur sur Windows 8, il y en a un autre ici. Sur cet ordinateur, on avait un problème d'espace. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché un disque dur externe de 500 Go grâce à l'utilitaire qu'il a besoin. Et donc du coup, il va faire son backup de Windows 8 sur ce disque dur de 500 Go pour après installer, grâce à ce disque dur de 500 Go, Windows 10 dessus. Pour ce PC là, qui est un PC officiel acheté Windows 7, mise à jour vers Windows 8, puis avec licence à 29 € plus mise à jour vers Windows 8.1 officiel. La mise à jour se lance, donc là il est en train d'obtenir les mises à jour de Windows 8 pour Windows 10. Donc cet utilitaire il a l'air beaucoup plus fiable que la procédure que je vous ai donnée avant, qui a l'air assez foireuse. Celle-là, hein, cette procédure-là. Voilà. Qui ne fonctionne guère. Ou qui peut fonctionner, mais que des fois ne fonctionne pas. Sûrement qu'il y a des surcharges sur le réseau de Microsoft. Tout le monde est en train de télécharger Windows 10. C'est peut-être pour ça. Donc lui, on va le laisser continuer. Tranquillement. On va baisser la luminosité parce qu'il n'y a presque plus beaucoup de batterie sur ce PC. Voilà. Ça me fait Gapnen. Donc en clair, ils disent qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc c'est-à-dire que le système C, il est rempli. Bah il faudra vider, hein. Vider. C'est tout ce que je peux vous dire. Vider de l'espace. Mais vraiment, vider. Parce que là, ça manque cruellement. Il manque de l'espace. Cet ordinateur ne peut pas être mis à jour vers Windows 10 tant qu'il n'y a pas assez d'espace interne. Vous voyez, 2,6 Go. Juste en installant les mises à jour et en installant 2-3 programmes. Hein. Skype, Micro Mozilla Firefox, voilà, il y a pas grand chose d'installé. Et pourtant, bonjour, c'est le retour de DN Raja sur YouTube. Donc, la procédure de Windows 10 a foiré sur 3 PC. Un pour manque d'espace, l'autre parce que Windows Update ne s'est pas mis à jour correctement, il y a des problèmes de mise à jour et des messages d'erreur. Et le troisième parce que la procédure officielle elle est foireuse et elle bug. Donc du coup, comme je vous ai indiqué dans ma deuxième vidéo, je vous conseille de télécharger l'utilitaire de mise à jour grâce à Microsoft, ou plutôt l'utilitaire Media Creation Tools. Donc ce programme-là, il sera en version 32 bits et 64 bits. Je vous rappelle la procédure pour savoir quelle est votre version d'OS. Vous allez dans Ordinateur. Vous cherchez Ordinateur. Bon là, il n'y est pas. Donc vous essayez de trouver le truc Ordinateur ou ce PC sur Windows 7. Ordinateur sur Windows... ordinateur sur Windows 7. Ce PC sur Windows 8. Vous allez dans les propriétés d'ordinateur. Donc clic droit propriétés. Et vous allez avoir une page qui va vous afficher les informations de licence et les informations de votre ordinateur. Donc là, on voit que c'est un Windows 8.1 professionnel avec Windows Media Center. Donc la version la plus complète, mais vraiment la plus complète de Windows 8.1. Il y en a pour environ 279 €. Je l'ai eu à environ 30 € grâce à une offre promotionnelle lors de sa sortie officielle. Donc là, vous allez voir que vous êtes sur un système 64 bits. Donc vous allez télécharger le programme en version 64 bits. Donc vous allez dans un navigateur internet. Puis vous allez taper sur Google Media Creation Tools. Vous allez cliquer
sur le lien avec Media Creation Tools Download to Windows 10, Microsoft. Donc vous aurez normalement un https://www.mycrosoft.com/en-us/software download du 6 download /Windows 10. Donc grâce à ça, vous allez tomber sur cette page là, vous allez cliquer sur Download Tools for Now for 64 bits version ou 32 bits version. Vous choisissez la bonne version en fonction de ce qui avait indiqué ici, là. S'il y a écrit système d'exploitation 32 bits, architecture 64 bits, téléchargez la version 32 bits parce que la version 64 bits elle s'exécutera pas. Ça veut dire tout simplement que l'utilisateur a installé, ou le constructeur, ou le manufactureur, ou le OM builder a installé Windows, une ancienne version de Windows, en version 32 bits alors que l'ordinateur est prévu pour 64 bits. Donc vous cliquez sur Download Tools Now. Là après vous aurez un truc pour valider et vous allez exécuter le programme. Il va vous demander des permissions administrateurs. Vous allez accepter ces permissions administrateurs. Donc vous allez exécuter l'outil. Il va s'exécuter. Suite à ça, vous allez autoriser les administrations. Les droits administrateurs. Donc là, elle a déjà été lancée. Donc lors de la première page, il va vous proposer deux solutions. La première, mettre à jour cet ordinateur vers Windows 10. La deuxième, créer un disque de sauvegarde. Qu'est-ce qu'un disque de sauvegarde? C'est soit une image ISO qui va créer, qui va télécharger, qui va vous mettre dans un répertoire, soit une clé USB bootable, ou soit un DVD gravé. Ces périphériques, ces sauvegardes, vont vous permettre de plus tard d'installer Windows 10 sur d'autres PC, ou bien de mettre à jour votre ordinateur vers un Windows 10, ou de, si l'ordinateur plante, de réinstaller Windows 10. Donc si vous réinstallez Windows 10, il faudra bien sûr récupérer la licence de Windows 7 et la remettre. Parce que c'est une mise à jour de Windows 7 à Windows 10, ou de Windows 8 à Windows 10. Donc là, il a analysé l'ordinateur, il a téléchargé les fichiers, et là il dit qu'il y a un truc qui nécessite mon attention. Ils disent que Windows Media Center est installé sur ce PC. Windows Media Center, c'est un utilitaire fourni avec certaines versions de Windows 7 et payant avec certaines versions de Windows 8, et etc., etc., qui est une sorte de gestionnaire multimédia, un peu comme Kodi ou XBMC. Windows Media Center a arrêté ses mises à jour dans les alentours de 2009-2010. Microsoft a arrêté de supporter Windows Media Center et donc a arrêté de développer ce logiciel. Donc là, Windows 10 vous dit que comme quoi il va être désinstallé pendant cette mise à niveau. Donc vous allez perdre Media Center. Si vous l'avez payé 9 €, bah vous aurez perdu 9 €. Si vous l'avez eu gratuitement lors de sa procédure, bah vous l'aurez perdu quand même. Mais vous pourrez toujours utiliser d'autres utilitaires plus complets comme XBMC. Donc oui, je confirme la désinstallation de Media Center. Je confirme. Il va vérifier l'espace disque suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Windows 10, en version 32 bits, il prend environ 4 Go. En version 64 bits, il prend environ 6 Go. Ou 7. Ça dépend. Environ. Et donc, il va vérifier qu'il y a assez d'espace. Ça, c'est juste pour télécharger le programme. Maintenant, on a confirmation que Windows 10 ne fonctionne pas. Il faut relancer l'utilitaire. Il y a un problème sur ce PC. Il faut relancer. Donc, il faut redémarrer cet ordinateur. Nous allons donc le redémarrer. Retour du redémarrage. Donc là, ça redémarre. Windows Update s'est ouvert tout seul, sans raison. Peut-être qu'il va proposer une mise à jour dans Windows 10 enfin. Peut-être que ça a résolu le problème, peut-être pas. On va voir. Donc l'ordinateur démarre tout petit à petit. Bon, il recherche ses mises à jour, donc on s'en fiche. On va rouvrir l'utilitaire. L'utilitaire qui a dit de relancer la procédure en redémarrant le PC. Et avant de mettre à jour vers Windows 10, installez bien toutes les mises à jour dans l'intégralité de Windows 7 et de Windows 8 pour pas que ça plante.
Parce que si vous mettez pas à jour votre PC depuis longtemps, déjà vous n'aurez pas l'icône de réservation de mise à jour en bas à droite et après cliquez sur réserver. Et déjà après la procédure Windows 10 de mise à jour va foirer. La réservation de Windows 10 m'indique qu'ils sont en train de vérifier l'ordinateur pour voir si ça fonctionne. Donc on va réexécuter le programme. On autorise une version administrateur. On attend que le programme s'ouvre. Mettre à jour le PC maintenant. Téléchargement de Windows 10. Donc on a un retéléchargement de Windows 10. Avancement du téléchargement. Donc ça, c'est une mise à jour de Windows Defender, elle n'est pas importante. Enfin, elle est indiquée comme importante, mais bon. Bref. Téléchargement. Je reviens quand le téléchargement aura avancé. La suite. Récapitulons. Donc encore une vidéo, parce que c'est toujours pas fini, que ça avance, et que ça bug, que ça recommence. Donc je vous fais une vidéo à chaque fois que je lance une procédure pour bien être tout au clair et tout. Donc là, Windows, préparation, 76%. Donc avec l'utilitaire qu'on a exécuté tout à l'heure. Et c'est enfin exécuté. Donc comme je vous rappelle, Windows 10, ça peut être lent, ça peut être barbant, ça peut planter les mises à jour. Donc le conseil, toujours, le redémarrage. Ça peut résoudre des problèmes. Là, l'ancienne procédure, elle peut marcher. Si elle marche, vous êtes content. La toute première vidéo. Ça fonctionne nickel, c'est happy. Les autres procédures que je vous ai expliqué à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que c'est sur plusieurs PC, j'essaye de faire tourner les mises à jour. J'ai 3-4 PC à mettre sur Windows 10. Je suis en train de lancer les procédures. Il y a un PC qui a foiré, il y en a un autre, c'est sur Windows 8.1, il est en train de se lancer, il m'a demandé un redémarrage. Et le Windows 7, il a l'air de fonctionner, enfin. Donc là, il est en préparation de l'installation de Windows 10 à 95%. Ça avance, ça avance. Ça va finir par y aller. 95%. Windows 7 professionnel. Petite précision avec Windows 10. Windows 10, il intègre quoi? De nouvelles technologies. Cortana, un assistant personnel, vocal. Vous pouvez lui demander de l'aide, vous pouvez demander la météo, dire ça à la voix, ça vous le fait. Cortana, l'assistant vocal de Microsoft. C'est une sorte de Siri-like sur Windows. Les mises à jour des drivers. Les drivers, maintenant, ils sont encore plus intuitifs. C'est-à-dire que Microsoft va télécharger automatiquement les bons drivers et les installer tout seul, sans vous demander d'autorisation, rien. Automatiquement, pas besoin de cocher des cases dans Windows Update pour installer les drivers manuellement. Avec Windows Update, installation non importante. Et ça les installe tout seul. Là, Windows 10, qu'est-ce qui se passe? Il a ouvert une fenêtre, il l'a refermée. Il est en train de charger quelque chose. Vérification du PC. On vérifie le PC, préparé de certains éléments. Préparation. Je reviens quand ça avance. C'est bon. Donc là, il a préparé ses éléments. Il demande de lire les conditions générales de contrat. Donc le contrat de terme de licence. La licence. Là, il va chercher les éléments à conserver. Donc là, il va rechercher des mises à jour s'il y en a. Normalement, sur ce PC, il n'y en a pas. On n'est pas sûr, on est sûr de rien. Donc si j'ai bien compris, puisque là, j'observe ça depuis plusieurs PC, pour que cet utilitaire marche, il faut que l'utilitaire soit déjà lancé une première fois, qu'il fasse tout, qu'il foire une première fois, et qu'après redémarrage, il soit relancé une deuxième fois. Et alors là,
la procédure devrait fonctionner. Parce que là, j'avance beaucoup plus loin dans les étapes de mise à jour vers Windows 10. Je reviens quand la mise à jour aura avancé. Donc, la suite. Donc là, on voit que Windows Media Center est installé sur ce PC. Donc il faudrait faire cliquer sur confirmer pour dire que ça va bien le désinstaller. Comme je vous rappelle, Windows Media Center est un utilitaire de gestion multimédia de DVD, de musique, de bibliothèque interactive qui marche avec certaines télécommandes de télévision et autres. Et donc cet utilitaire a été abandonné par Microsoft dans les alentours de 2009-2010. Ils ont arrêté de faire le suivi. Et si vous voulez d'autres utilitaires qui puissent remplacer ce programme qui était payant à l'époque, 9 € avec Windows 8 je crois, ou gratuit, ça dépend des époques et des versions, je vous conseille le logiciel Kodi, qui est l'ancien XBMC, qui est un logiciel multimédia qui fonctionne avec des télécommandes, des claviers, des souris, et qui est bien un logiciel multimédia. Ce logiciel XBMC marche aussi sur Windows, Linux, Android aussi. C'est un logiciel qui est open et qui est facile d'utilisation. Donc là, il a vérifié de checker, il a vérifié, il a checké, il a téléchargé, il a préparé l'ordinateur, m'a demandé de confirmer que je veux bien désinstaller Media Center. Maintenant, il me demande un résumé. Il me montre le résumé et voir si je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Installer Windows 10 Professionnel. Donc j'ai la version Ultimate, j'ai la version Windows 7 Ultimate version 7 Ultimate et la version Windows 7 Professionnel. Ils auront Windows 10 Professionnel. Dans le commerce, il coûte environ 179 € chez Grosville. Si vous avez un Windows Media, un Familial Home Premium, Windows 7, d'autres versions, Visual Basics, toutes les versions qui ne sont pas Ultimate et professionnelles, en Windows 7 ou en Windows 8 version Media Center sans Windows 8 Pro, ou Windows 8 tout simple, celui qui coûte 100... ouais, c'est ça, c'est un peu moins cher que la version professionnelle. Vous aurez la mise à jour vers Windows 10, mais non professionnelle. Vous aurez la version à 129 € chez, ou 159 € chez Grosville. Donc vous avez deux versions. Professionnelle pour les mises à jour de Windows 7 Professionnel Ultimate, et Windows 8 Professionnel ou Professionnel with Media Center, et la version Windows 10 standard, qui est pour toutes les autres versions de Windows 7 et de Windows 8. Sinon, si vous n'avez pas ces versions, il faudra acheter la licence. Quand vous avez Windows XP par exemple, il faudra acheter une licence en magasin. Donc là, vous allez cliquer sur installer. Il demande qu'est-ce que vous voulez conserver. Moi, je veux tout conserver. Je veux juste que ça se fasse une mise à jour comme si rien s'est fait. Comme si rien ne s'est fait. C'est juste le programme il s'est installé. Je récupère tout mon environnement. Toutes mes applicatifs, tous mes dossiers, mes documents. Je veux tout conserver. Donc je clique sur suivant. Là, il va vérifier. Et je reviens quand il aura avancé. Donc, on a encore le même message. Je sais pas, on dirait que c'est un bug en boucle. Je sais pas comment l'utilitaire est fait. Mais il y a encore confirmé. Cet utilitaire est installé sur ordinateur. Voilà, moi je suis d'accord en fait. Et lui, il me redemande de reconfirmation que je veux bien désinstaller Media Center. Il veut bien dire que je confirme et je clique sur installer. Et donc là, il n'y a pas de problème. Et donc là, il a fermé l'utilitaire. Et c'est bon! Enfin, la procédure d'installation s'est enfin lancée. Là, tout est téléchargé. Donc, après 2 reboots d'ordinateur, donc vous lancez une fois le programme, vous faites suivant, 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 jusqu'à que ça plante. Vous redémarrez une fois, vous recommencez à exécuter le programme une deuxième fois, vous faites suivant, 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 jusqu'à qu'il vous demande de supprimer Media Center si vous l'avez ou pas. Vous cliquez tout le temps sur suivant, vous confirmez toujours les premiers choix. Comme ça, il vous conservera l'intégralité de vos programmes et de vos logiciels. Et sinon, vous avez plusieurs choix, donc comme vous avez vu tout à l'heure, de soit conserver les programmes, soit conserver le programme et les logiciels, donc et les fichiers personnels, ou juste de conserver donc tous les programmes et personnels, juste les personnels ou rien conserver. Quand il conserve rien, c'est-à-dire qu'il met à jour, mais qu'il efface les données pour que ce soit bien propre. Donc là, il va installer Windows 10. Je reviens quand il aura avancé. Cette fois-ci, nous avons le message, votre PC va redémarrer dans quelques instants. Donc là, il va commencer ses plusieurs redémarrages. Donc il va sûrement booter sur le gestionnaire d'installation de Windows 10. Windows Update. Windows 10 Update.
Donc les mises à jour de Windows 10. Donc petite précision, si l'ordinateur redémarre à plusieurs reprises, c'est normal, c'est normal. Il est en train de revérifier, redémarrer, réinstaller le driver, rechecker. Petite astuce, quand vous arrivez sur ces fenêtres-là, si vous voulez accélérer la procédure de mise à jour, débranchez le câble Ethernet ou coupez la Wi-Fi. Là, il n'a toujours pas redémarré, donc là, c'est juste un full screen par-dessus Windows 7. Mais en vrai, Windows 7 est toujours ouvert. Et à ce moment-là, coupez la connexion Internet. Comme ça, il checkera pas les mises à jour, il checkera pas les drivers, et il installera une Windows 10 beaucoup plus rapidement. Là, je le laisse allumer pour être sûr que ça télécharge bien tous les fichiers un par un, que ça check, tout ce que vous voulez. Donc, je reviens quand ça avancera un peu plus. Là, on est à 50%. Nous arrivons enfin à la suite de l'installation. Donc, comme je vous le rappelle initialement, nous avons lancé une procédure avec des lignes de commande. Elle n'a pas fonctionné. Nous avons téléchargé l'utilitaire fourni par Microsoft pour créer un DVD de sauvegarde. Cet utilitaire va permettre aussi de mettre à jour vers Windows 10. Donc, téléchargez-le, lancez-le, prenez la bonne version, X32, X64, que c'est bien que vous pouvez retrouver cette information avec clic droit, propriété, ordinateur, dans ordinateur ou dans ce PC, ça dépend si vous avez Windows 7 ou Windows 8. Vous exécutez, vous faites suivant, 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 jusqu'à que ça plante. Il va redémarrer, vous redémarrez le PC, et après vous réexécutez une deuxième fois ce programme. Vous exécutez une deuxième fois, vous cliquez sur suivant, suivant, suivant. Il va vous vérifier l'ordinateur, il va supprimer Media Center si vous l'avez. Vous pouvez le remplacer avec Kodi si vous voulez. Il va vous télécharger tout Windows 10, il va préparer les fichiers, et donc après ça, il va rebooter. Là, il a fini de rebooter. Il reboot pas sur la partition Windows 7. Il reboot sur la partition qu'il a créée, plutôt son booter qu'il a créé, où il installera Windows 10. Donc là, Windows 10 va s'installer, il va checker, copier les fichiers, copier les fonctionnalités, les pilotes, et recompiler toutes les configurations et paramètres. C'est-à-dire, si vous avez une clé Wi-Fi sur Windows 7, il va la reprendre, il va tout reprendre. Et ça, c'est en 3 étapes. Cette étape est très très longue, il faut laisser tourner l'ordinateur entre 2 et 3 heures grand maximum, pas plus je pense. Si vous avez un SSD, c'est beaucoup plus rapide. Et donc je reviendrai quand cette étape sera presque finie ou presque à la fin. Donc là, il est plus sur Windows 7. Hein. Vous pouvez appuyer sur le bouton démarrer. Il n'y a rien qui se passe, donc il a bien démarré sur le gestionnaire d'installation de Windows 10. Nous sommes passés à l'étape installation des fonctionnalités et pilotes. Nous sommes à 48%. Bon, là ça avance, 75%, nous arrivons enfin à configuration des paramètres. Donc cette étape, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il va tout simplement prendre tous les anciens paramètres qu'il a mis dans un dossier qui s'appelle windows.hold, je crois, et il va copier l'intégralité des paramètres, des settings, des documents personnels, tout ce qui est donné à conserver. Donc ça veut dire l'intégralité des données personnelles et logiciels compatibles Windows 10 vont être rétablis sur cette nouvelle version. Donc là, il va récupérer même le nom du compte, les mots de passe Wi-Fi, les paramètres de luminosité, du tactile si vous avez un écran tactile, une tablette et autres. Voilà. Donc on reviendra quand ça sera presque fini pour le paramétrage de Windows 10. Bon, on est à 97%. Ça avance. Configuration des paramètres, 90%. « 99%. Préparation. Là, on arrive enfin sur Windows 10. Le fameux. En sachant que je l'ai déjà testé il y a plus de 4-5 mois avec les versions avant-première. Donc je sais à quoi m'attendre, en sachant que les technologies qu'il y a Microsoft Edge, donc le nouveau navigateur qui était appelé avant Project Spartan, qui est un navigateur ultra rapide qui remplace un peu le vétuste et magnifique Internet Explorer. Il y a aussi Cortana, qui est l'assistant vocal de Microsoft. Donc voilà. Donc maintenant, paramétrage oblige. Le clavier, merde. Le clavier, il est où? Donc je disais, bonjour et bienvenue. Windows 10. Donc là, on clique sur suivant. Alors, redémarrage rapide. Soit vous faites une configuration rapide, soit vous cliquez sur en savoir plus pour avoir plus d'informations.
Configuration rapide. On clique sur suivant. Microsoft Edge. Le nouveau navigateur de Microsoft. Enfin, il est là. Le Nec Plus Ultra de domaine du web avec des nouveaux navigateurs de Microsoft. Annotez directement les pages, accélérez des recherches, concentrez-vous sur vos lectures. Oui, vous pouvez mettre des notes sur les pages. En mode tablette, vous prenez comme une capture d'écran sur les Samsung Galaxy, vous pouvez entourer et mettre des notes. Film vidéo, maintenant, vous pouvez visionner les vidéos personnelles en haute définition. Toute la gestion multimédia qui était séparée avec Windows Media Player, maintenant est intégrée dans Windows 10. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté la production de ce programme-là. La musique, pareil, maintenant c'est le technologie Xbox et photo. Il y a aussi une nouvelle technologie qui est sortie sur Windows 10, et pour tous ceux qui ont une Xbox One, vous pouvez streamer les jeux Xbox One, si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi, sur votre PC Windows 10. Donc en clair, vous pouvez jouer dans votre chambre avec votre PC à des jeux Xbox. Ça la stream. Ça la stream. Donc vous avez plein de technologies comme ça qui permettent de faire ça. Suivant. Finalisation des paramètres. On finalise. Le gestionnaire de session locale. Voilà. Donc là, vous êtes arrivé sur Windows 10 avec leur nouveau fond d'écran. Ça démarre. Préparation de Windows. Préparation. Ça prépare. Préparation de Windows. Bonjour. Il prépare le système, donc il y a encore des étapes à faire. Donc là, installation des applications. Cette opération ne va pas prendre longtemps. Donc, il y avait écrit lancez-vous. La résolution. C'est pas bon. Mais c'est pas grave. Comme vous voyez, vous récupérez bien toutes les icônes. Toutes les icônes. Vous récupérez tous vos fichiers. L'ordinateur a bien été mis à jour vers Windows 10. Bon, il y a un petit problème de résolution, donc ça c'est Catalyst Control Center qui sera résolu. Donc là, ça c'est inopérant à Windows 10, hein, on ne peut rien y dire. Donc là, il va télécharger automatiquement tout seul les mises à jour. Voilà. Donc Windows 10 est prêt. Il n'y a pas vraiment de problème. Si, à part le problème de résolution, mais ça vous ouvrez Catalyst Control Center. Vous faites clic droit, propriété, et vous devrez trouver les réglages de résolution. Donc parce que je suis sur un HD et ça a juste rétabli, ça a réinstallé les drivers. Donc ça c'est un réglage manuel à refaire. Donc si je clique bien sur ce PC, si c'est mes touches, je veux bien cliquer. Donc là, il est en train d'installer lui-même les drivers. Voilà. Donc c'était Windows 10, sa mise à jour, son installation par rapport à plusieurs méthodes, dont on sait que maintenant la méthode la plus fiable, c'est celle avec le programme fourni par Microsoft pour créer les backups de Windows 10 et qui permet de mettre à jour l'ordinateur avec Windows 10. Donc là, j'ai ouvert tous les programmes. Ils disent de se connecter à Internet pour activer Windows 10. Donc vous connectez et ça devrait l'activer normalement. Donc il faut cliquer sur activer Windows 10 et ça devrait l'activer. Voilà, activer. En clair, pour activer la clé d'activation, il faut attendre quelques minutes. C'est-à-dire que la connexion peut prendre un certain temps, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes le 29 et tout le monde télécharge Windows 10 en même temps. Je pense que les serveurs KMS de Microsoft, ils sont un peu surchargés, donc voilà. Là, il y a Microsoft Edge qui s'est ouvert. Bon bref, là, il faut cliquer sur activer, il faut attendre, ça peut prendre un certain temps et là, ça devrait s'activer. Bon,
Les serveurs KMS sont morts, donc attendez une prochaine fois et devraient s'activer automatiquement. Voilà. Donc c'est bon, vous êtes passé sur Windows 10 et vous avez récupéré tous vos documents, hein, tout. Et donc là, vous voyez le nouveau menu démarrer avec Cortana, donc l'assistant vocal, Microsoft Edge, le nouveau navigateur, la météo. Après, je vous laisse découvrir quand vous aurez testé Windows 10. C'était tout. C'était Delen Raja pour YouTube et à la prochaine.